الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aujourd'hui, le lundi 9 Rajab 1439, correspondant au 26 mars 2018, on se retrouve dans un nouveau cours dans le sujet et le livre de l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, qui est Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Et on s'est rendu au 25e chapitre de ce kitab qui s'intitule Babu ma ja'a fil kuhani wa nahwihim. Donc le chapitre dans lequel l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah nous parlera des devins et de ceux qui leur ressemblent. Et ceci après avoir parlé de la sorcellerie et de certaines de ces catégories. Ici dans ce chapitre, l'auteur rahimahullah nous parlera des devins et des voyants, des géomanciens, des astrologues, et ainsi de suite, et nous montrera le jugement de se rendre auprès de ces gens-là. Car, après avoir connu le jugement de la sorcellerie, et que c'est une mécréance, il a parlé des devins et de ceux qui leur ressemblent, car ils ont une ressemblance avec le sorcier dans le fait de prétendre connaître l'invisible, et ils informent de l'invisible. Et aussi pour une autre sagesse, qui est la mise en garde de se rendre chez les sorciers et les devins et les voyants, afin que les gens qui sont touchés par des sihr, par des sortilèges, par des envoûtements et des sorcelleries, sachent quel est le moyen de se soigner de sihr et de se débarrasser de ce mal, le moyen légitime. Et dans le chapitre qui va suivre, il va détailler encore plus ce point, en particulier le dernier que j'ai cité, en parlant de nushra, le désenvoûtement et son jugement, ses catégories, le jugement de chaque catégorie et les règles liées à cette pratique. Donc ici dans ce chapitre, à propos des devins et de ceux qui leur ressemblent, il a rapporté le premier dalil dans l'authentique de l'imam Muslim rahimahullah. Il a dit Rawa Muslimun fi sahihihi عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال
من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. Donc, dans l'authentique de l'imam Muslim, d'après certaines des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se rend chez un voyant et qu'il interroge sur quelque chose et le croit, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. قال الشيخ فيصل رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم كالمنجم والرمال والعراف. Donc ce chapitre par rapport à ce qui a été rapporté par rapport aux devins et ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire comme on a vu, ceux qui leur ressemblent dans le fait de prétendre connaître l'invisible, tels que le voyant, le géomancien, l'astrologue, et ainsi de suite. قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة رضي الله عنها. Ou avant cela, العراف, le voyant, العراف, il a une particularité. Le voyant, en arabe, on dit voyant en français parce que c'est le terme qui me semble le plus proche de ce terme en arabe. Mais qu'est-ce que c'est un arraf exactement? Un arraf, chez les Arabes, car c'est une pratique, comme on va voir, qui existait avant l'islam. Ces choses-là existaient avant l'islam. Pour eux, l'arraf, et il y a une différence entre chacun de ces gens qu'on a cités. L'arraf, le kahin, al-rammal, al-munajjim, al-sahir, ainsi de suite. L'arraf, c'est celui qui prétend connaître les endroits où ont été perdues des choses en utilisant des moyens qui ne sont pas accessibles pour tout le monde. C'est-à-dire, en d'autres termes, si par exemple tu as perdu une chose ou tu l'as cachée et tu as oublié l'endroit où tu l'as cachée, les Arabes, ils avaient pour habitude de se rendre chez un arraf qui va savoir l'endroit où cette chose a été placée, mais comment il va y arriver? Est-ce qu'il a un appareil qui détecte les matériaux, si c'est un matériau qui a été caché ou... Non, il a des moyens qui ne sont pas accessibles. Et lui, il prétend avoir cette science et cette particularité et ce don, comme ils disent il a un don qu'il a hérité de ses ancêtres qui lui permet de connaître ces choses-là. Mais en réalité, ça ce sont que des ruses. Tous ces gens-là, ils travaillent avec shayatin, qui les informent des choses passées. Et en aucun cas, ils ne peuvent connaître le futur et l'avenir. Comme bien même ils disent une chose et que ça se produit comme ils ont dit, on dit qu'ils ont menti. Et ça, c'est une certitude dans laquelle il n'est pas permis d'avoir un doute. كذب الساحر ولو صدق. Le sorcier a menti comme bien même il dit vrai. Mais il profite de la faiblesse et de l'ignorance des gens, il les informe de choses passées pour, par la suite, leur faire croire qu'ils connaissent l'invisible. Et s'ils le croient, nous allons voir le jugement.
Man ata arrafan fasa'alahu an shay'in. Donc, dans le hadith, selon certaines des épouses du prophète alayhi salam, Cheikh Faisal rahimahullah a dit que c'est selon Hafsa radiyallahu anha, la fille de Omar radiyallahu anhu, et l'épouse de notre noble prophète alayhi salatu wassalam. C'est elle qui a rapporté ce hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Man ata arrafan fasa'alahu an shay'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatu 40 yawma. Celui qui se rend chez un voyant et qui l'interroge sur quelque chose et le croit, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. قال النووي وغيره معناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه. Il a rapporté la parole de Nawawi rahimahullah qui explique ce hadith en disant: la signification de ce hadith, qu'il n'aura pas de récompense par rapport à cette prière, quand bien même elle est valide, et il n'a pas à la refaire ou la rattraper. Il est acquitté de l'obligation. Il s'est acquitté de l'obligation, mais il n'aura pas de récompense pour cette salade pendant 40 jours. Il doit la prier, bien évidemment. Car il y a des ignorants qui pensent, en lisant ce hadith, ils pensent que il n'a pas à faire la prière pendant 40 jours. De toute manière, parce qu'elle ne sera pas acceptée. Si il fait ça en plus, c'est un autre grand péché extrêmement grave dans lequel il est tombé, en plus du fait de se rendre chez un voyant ou un devin ou n'importe quel autre parmi ces gens-là qui ont été cités, qui tous ont un point commun: ils prétendent connaître l'invisible. قوله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود. Ensuite il est passé au deuxième hadith selon Abu Huraira radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salam a dit: celui qui se rend chez un devin et croit en ce qu'il dit, alors il a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Abu Daoud. Abu Daoud rahimahullah dit: Babu ma ja'a fil kuhan, haddathana Musa ibn Ismail, akhbarana Hammad, wa akhbarana Musaddadu, أخبرنا يحيى عن حماد بن سلمة عن حكيم الأخرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا قال موسى في حديثه فصدقه بما يقول أو أتى امرأة قال مسدد أتى امرأته حائضا أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Donc Cheikh Faisal rahimahullah a rapporté ce hadith comme il a été cité dans le livre de l'imam Abu Daoud dans ses sunan. Abu Daoud rahimahullah a intitulé ce chapitre dans lequel il a cité le hadith, chapitre de ce qui a été rapporté par rapport au devin selon Musa ibn Ismail, avec une chaîne de transmission jusqu'à Abu Huraira radiyallahu anhu. Il a dit: celui qui se rend chez un devin. Musa, un des rapporteurs, il a dit: il croit en ce qu'il dit. Ou celui qui a des rapports intimes, des rapports sexuels avec sa femme pendant sa période de menstru, ou celui qui a
des rapports intimes avec sa femme dans son anus, alors celui-là قال فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Alors il s'est désavoué de ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le même sens que le hadith précédent, c'est-à-dire qu'il a mécru. Il s'est désavoué de ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire il s'est désavoué du Coran et de la Sunna. Donc c'est dans le même sens, il a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Cheikh Faisal rahimahullah a dit وَفِيهِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ. Il a dit que dans ce hadith, il y a une menace extrêmement dure et sévère vis-à-vis de celui qui commet ces choses-là. Donc il a rapporté les trois versions dans lesquelles il y a trois graves péchés qui sont cités. Se rendre chez un devin, avoir des rapports intimes avec son épouse pendant sa période menstruelle, ou avoir des rapports avec elle dans son anus. وفيه النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. Également dans ce hadith, il dit Cheikh Faisal rahimahullah, l'interdiction de se rendre chez le devin et ceux qui sont comme lui, qui lui ressemblent. قال القرطبي يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير. Il dit, c'est une obligation, il est du devoir de celui qui en a la capacité, parmi ceux qui ordonnent le convenable et qui interdisent le blâmable, ou autre, pas forcément quelqu'un qui a été mis en place par le gouverneur, mais également quelqu'un qui n'a pas été désigné de manière officielle, ayant la capacité et ne provoquant pas un mal plus grand que le mal en place. Il est de son devoir de faire sortir ceux qui ont des pratiques similaires dans les marchés. Et ça, à l'époque, c'était dans les marchés. Et à notre époque également, dans certains pays de l'islam, ces choses-là sont pratiquées dans les marchés. Et surtout dans les marchés de la campagne. Et même, Wallah al-Musta'an, j'ai vu ça de mes propres yeux dans les marchés de certaines grandes villes. Des gens qui viennent et qui prétendent connaître l'invisible, des sorciers, des devins, des voyants, des charlatans. Et ils pratiquent ces choses-là ouvertement, en public. Wallah al-Musta'an, pour voir où en est la Ummah par rapport à Tawhid, par rapport à sa religion, et le degré d'ignorance par lequel on est touché, et l'éloignement de notre religion. Des sorciers, et des devins, et des voyants qui pratiquent en toute liberté, dans les places publiques, dans les marchés, ou qui ont des boutiques et des cabinets, toute personne le souhaitant pouvant les consulter sans aucun blâme. Et même dans beaucoup de pays, la pratique de sihr n'est même pas considérée comme un crime. Sauf s'il est prouvé que la personne, on lui a fait manger un poison ou quelque chose qui a nuit à sa santé. Mais la pratique de sihr n'est même pas considérée comme un crime. Et on sait que sihr, c'est pas forcément on te fait manger quelque chose. Ça peut être avec
quelque chose qui contient une trace de la personne, comme ses vêtements, ses sous-vêtements, sa salive, son urine, ou même avec le prénom, avec le nom de sa mère et sa date de naissance, ou une image de la personne, qu'Allah nous protège et protège tous les musulmans du mal des sorciers et de ceux qui ont recours à ces pratiques. Donc le Qurtubi rahimahullah, il a dit que celui qui a la capacité, il doit les empêcher de pratiquer dans les marchés. Et s'il dit dans les marchés, c'est que à son époque, c'était ainsi. Et ensuite il a dit, et il est de son devoir également de les blâmer de la manière la plus dure. Et également de blâmer celui qui se rend chez eux. ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. انتهى كلامه. Et ensuite il a dit, et il ne doit pas être leurré par le peu de choses vraies qu'il puisse dire, ni avec le grand nombre de ceux qui se rendent chez eux, et même des fois parmi ceux qui font partie des hommes de science, soi-disant. Des gens qui font partie des hommes de science, soi-disant, ils se rendent également chez ces devins et chez ces sorciers. Et ensuite, il les a décrits en disant que ces gens-là n'ont pas le pied ancré dans la science. Réellement, c'est pas une science qu'ils ont. C'est pas une science bénéfique et profitable. Mais ce sont des ignares. En s'adonnant à de tels actes, c'est-à-dire en se rendant chez ces devins et ces sorciers, chose qui est interdite, en s'adonnant à cet interdit. Ce sont des ignares, et non pas des hommes de science. Comme bien même il mémorise le Coran, il connaît la Sunna, mais le fait de se rendre chez des devins et des sorciers démontre qu'il n'a pas profité de sa science. Fin de la parole de Al-Qurtubi rahimahullah. Ensuite, Cheikh Faisal a dit, وغالب هذه الأفعال هي من استمتاع الإنس بالجن وقد قال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Il dit, Cheikh Faisal rahimahullah, que la plupart de ces actes, ça fait partie du profit partagé entre les hommes et les djinns. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans ce verset, dans son sens approximatif, et le jour où il les rassemblera tous aux communautés des djinns, vous avez trop abusé des humains. Et leurs alliés parmi les humains diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres, et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Il leur dira, l'enfer est votre demeure, pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment ton Seigneur est sage et omniscient. Ils ont profité les uns des autres. Shayatin, ils ont profité de ces hommes qui leur ont permis d'égarer les gens et de les faire sortir de l'islam en leur faisant croire qu'ils connaissent l'invisible, en leur faisant croire qu'ils connaissent l'invisible.
C'est comme ça que Shayatin profite des hommes qui sont sorciers, des hommes qui sont des devins. Comment Shaitan y profite? Il profite en égarant les gens par leur intermédiaire. Et comment l'humain, le sorcier ou le devin, comment il profite de Shaitan? Il profite en lui donnant ses possibilités. Comme, à titre d'exemple, ces choses-là qui sont vues par les ignorants comme des pouvoirs magiques. Il lui permet de se déplacer rapidement, de partir d'une ville à une autre avec une vitesse, en le portant, en le transportant, comme ça. Il lui permet d'avoir l'argent avec tous ces gens qui viennent chez lui, et tous ils payent. Mais wallah, par Allah, je dis ça en croyant en ce qui a été cité dans le verset, par Allah, ces shayatines, ils peuvent donner à ces humains tout ce qu'ils veulent. En réalité, ils vivent dans les châtiments, ils vivent dans le châtiment et dans des épreuves que vous ne pouvez pas imaginer, dans lesquelles vit le sorcier. Et j'ai entendu des témoignages de sorciers qui ont été attrapés dans ce pays qui combat le sihr, qui est l'Arabie Saoudite. Quand ils les attrapent, ils prennent leurs témoignages afin que ça serve de leçon pour les gens. Et ils ont témoigné qu'ils n'arrivent même pas à dormir la nuit jusqu'à faire des sorcelleries et vouer des adorations au shaitan. Au début, bien évidemment, pour rentrer dans ce domaine, afin qu'il soit piégé, shaitan lui donne des facilités, il lui donne des choses. Mais une fois qu'il tombe dans le piège, après c'est la souffrance. Et c'est les épreuves que vous ne pouvez même pas imaginer. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le verset. Il a dit وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Et ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir, c'est-à-dire sihr, n'aura aucune part dans l'au-delà, car c'est un mécréant. Et Shayatin ne travaille avec lui jusqu'à ce qu'il sorte de l'islam. Et par rapport à ça, il y a une histoire authentique qui a été citée par l'imam Ibn Kathir dans le Tafsir. Une femme qui est venue raconter ce qui lui est arrivé à Aïcha radiyallahu anha. Et cette histoire est authentique. Pour apprendre sihr, elle lui a dit de faire des actes de mécréance. Elle a demandé à une sorcière, une autre sorcière, cette femme qui voulait avoir les mêmes pouvoirs que elle, et elle lui a dit, si tu veux, il y a des conditions. Et elle lui a montré la démarche. Elle l'a emmené jusqu'à un endroit. Et elle lui a dit, tu dois faire telle et telle chose qui sont des actes de mécréance. Et quand tu auras fait ça, tu vas voir quelqu'un qui va sortir et se présenter à toi. Elle l'a fait la première fois, elle l'a pas fait. Elle est revenue voir cette sorcière, elle lui a dit, qu'est-ce que tu as vu? Elle lui a dit, j'ai rien vu. Elle lui a dit, retourne, tu l'as pas fait. Deuxième reprise, pareil. La troisième reprise, elle a fait ce qu'elle lui a dit. Et cette femme a dit qu'elle a vu quelque chose sortir d'elle. C'était sa foi qui est sortie d'elle. Et là, elle a vu un shaitan. Mais elle a eu peur. Alhamdulillah, elle n'a pas poursuivi dans cette voie. Elle n'a pas continué dans cette voie. Elle s'est repentie. Et elle a raconté son histoire à Aïcha radiyallahu anha. Donc, sahir, il ne peut devenir un sahir et travailler avec shayatin que quand il devient kafir. Il sort de l'islam. C'est pas possible autrement. Et sahir,
Comme bien même vous pouvez voir qu'il a de l'argent, qu'il a des maisons, wallahi thumma wallahi, en croyant ce qui est cité dans ce verset que je viens de vous lire, wallah, ils vivent dans un châtiment. Ils souffrent, shayatin les font souffrir. Et ils les châtient, eux les premiers. Ils leur font peur. Comme ça, s'ils leur demandent de faire un sihr pour un nouveau-né, ils le font. Wal'iyadhu billah. Mais au début, ils leur donnent l'impression que c'est eux qui contrôlent les shayatines. Alors qu'en réalité, c'est Shaitan qui contrôle ces sorciers et ces devins. Dernier dalil qu'il a cité, c'est Qawl ibn Abbas radiyallahu anhuma. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله خلاق أي من نصيب. Donc selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, lui ainsi que son père qui est l'Abbas, oncle du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à propos de ceux qui écrivent Aba Jad et ceux qui prétendent avoir la science des astres, c'est-à-dire ils connaissent l'invisible à partir des mouvements et des emplacements des astres. C'est les astrologues. Il a dit, je ne vois pas que celui qui commet ceci aura la moindre part auprès d'Allah. Celui qui commet ces choses-là, il a dit, je ne vois pas qu'il aura la moindre part auprès d'Allah. C'est-à-dire, c'est un kafir. Ensuite, Cheikh Faisal rahimahullah dit, كتابة أبا جاد لمن يدعي بها علم الغيب وهو الذي جاء فيه الوعيد فأما تعلمها للتهجي والحساب فلا بأس به. Il a dit donc par rapport à l'écriture de Aba Jad. Aba Jad c'est quoi? Aba Jad c'est les lettres de l'alphabet selon un certain ordre. Pas l'ordre que nous on connaît aujourd'hui qui est alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, ainsi de suite. Ça, c'est l'ordre qu'on connaît, nous, aujourd'hui. Les Arabes, ils avaient un autre ordre. Et il n'y a pas de mal. C'est un ordre pour retenir les lettres, uniquement. Et pour apprendre à épeler et à lire les lettres. Les mémoriser, pour les retenir, pour savoir lire. Donc cet ordre-là, c'était Aba Jad, Hawaz, حطي كلما سعفص قرشت تثخذ ضضغ. Donc c'est tout simplement c'est un autre ordre, mais ça contient les mêmes lettres de l'alphabet. Donc quel est l'intérêt de mémoriser ça? Donc ils l'ont mis en mots pour le mémoriser facilement. Le premier mot c'est Abajad. Abajad Hawaz Hattin Kalaman. C'est pour ça qu'ils appellent ça Abajad. Parce que c'est le premier mot. Alif, Ba, Jim, Dal, Ha, Waw, Zay, ainsi de suite. Et pour chaque lettre correspond un chiffre. Donc les 10 premières lettres, Alif, Ba, Ja, Jim, Dal, Abajad, Hawaz, les 10 premières, ça correspond à 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. Les 10 suivantes, ça correspond à 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et les dernières, ça correspond aux centaines. 200, 300, 400, 500, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Donc la dernière lettre, ça correspond à 1000. Donc, ce qu'on appelle le calcul avec les phrases, c'est-à-dire le calcul avec les lettres.
Et ça, c'est connu dans les poèmes. Vous trouvez, à la fin du poème, l'auteur, il dit, je l'ai fait à telle année, mais il cite pas une année. Il va citer un mot. Et si tu places devant chaque lettre le chiffre qui lui correspond, ça te donne l'année. Ou là, ils disent, tel savant, il est décédé en tel, et il cite un mot. Si tu mets devant chaque lettre le chiffre lui correspondant, ça te donne l'année de son décès. Donc, l'utilisation de ces alphabets dans ce sens-là, il n'y a pas de mal. Mais les sorciers, ils utilisent ces lettres-là afin de faire leur sortilège. Ainsi, les gens, ils comprennent pas. Ils trouvent, si tu prends ce qu'ils appellent Jadawil, c'est des tableaux dans lesquels ils vont mettre des lettres et des chiffres. Toi, tu lis, tu comprends rien. Mais lui, quand il te déchiffre ce qu'il a écrit, tu vas trouver qu'il adore le shaitan dans ce qu'il a écrit. Ou qu'il commet la mécréance. Il cite des paroles de mécréance. Ou des fois, ils vont écrire ces choses-là avec des impuretés. Ils vont écrire des versets de Coran avec des impuretés. Ou ils vont écrire le nom d'Allah avec des impuretés. Tout ça pour se rapprocher de Shaitan, pour qu'il l'aide à la concrétisation de ce sortilège et de ce sihr. Et bien évidemment, ils ne pourront toucher avec leur sihr que celui qu'Allah a voulu qu'il soit touché. A voulu universellement. Allah a prédestiné qu'il soit touché. Sinon, ça ne l'atteint pas. C'est-à-dire, le même sihr, il peut être fait sur deux personnes. Celui-là, il est touché, l'autre n'est pas touché. Donc, sihr, c'est comme une maladie. C'est pas parce que tu as été exposé aux causes de la maladie que tu tomberas forcément malade. Si Allah le décide, na'am. Sinon, tu ne seras pas touché par la maladie. C'est de même pour sihr. C'est pour ça, il faut attacher son cœur à Allah. Et les shayatines, ils le savent très bien. Car eux, ils le voient dans la pratique. Ils voient qu'ils font sihr pour telle personne et elle n'est pas touchée. Et ils voient qu'ils le font pour une autre personne et elle est touchée. Et c'est pas parce que quelqu'un est touché par un sihr que c'est une mauvaise personne, ou qu'elle a fait un péché, ou qu'elle a fait un mal. Pas forcément. Car comme vous savez, notre prophète, alayhi salatu wassalam, il a été touché par sihr. Et c'est pas parce qu'une personne a été touchée par un sihr qu'elle n'a pas fait les causes de protection. Car le Nabi, alayhi salam, encore une fois, il a été touché par sihr. Et tout ça, ça t'apprend quelque chose de très très fondamental dans le tawhid. C'est d'attacher le cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que tu as fait les causes que tu seras protégé. Tu es protégé parce que Allah t'a protégé. Et ainsi, le cœur n'est pas attaché aux causes. Tu fais les causes qu'Allah t'a ordonné de faire, bien évidemment. C'est pas pour autant que tu dois négliger les causes. Tu fais les causes qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonnées, mais ton cœur, il est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le tawhid. C'est la pulpe de tawhid. C'est la pulpe de tawhid, que ton cœur soit attaché à Allah. Tu travailles pour gagner ton rizq. Mais c'est pas ces causes que tu fais qui vont faire que tu vas avoir rizq. La preuve, tu trouves des gens très intelligents, très doués dans le commerce, et ils font des mauvaises affaires. Et tu trouves des gens qui sont vus par les gens comme ne pas être doués dans le commerce, ne pas être bons dans le commerce, et ils font des affaires inimaginables. Tout ça, mes frères, c'est la pulpe de tawhid. C'est la pulpe de tawhid. Le cœur est attaché à Allah. Tu n'as pas peur du patron qu'il te vire. Tu n'as pas peur. Tu n'as peur que d'Allah. Tu n'espères pas le patron. Tu n'espères pas une créature. Tu espères Allah Azza wa Jal seul. Tout en faisant les causes. Mais ton cœur est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala.
Et ça, c'est la pulpe de Tawhid. C'est un des degrés les plus élevés de Tawhid. Au point où il n'y a plus aucune attache à une créature et que ton attachement, il est complètement et absolument à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui peut te donner et le seul qui en est capable. Tout bien. Et c'est le seul qui puisse repousser de toi tout mal. Et il n'y a pas de contradiction entre cette croyance ferme qu'on doit tous avoir et le fait de faire les causes. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. C'est pour ça que le muwahhid, son cœur est toujours apaisé. Il fait les causes et il sait que ce que Allah lui a prédestiné, personne ne peut l'empêcher de l'atteindre et personne ne peut le priver de ce que Allah lui a prédestiné. Et il sait que ce qui ne lui est pas prédestiné, et il sait ce qui ne lui est pas prédestiné, il peut courir, il peut demander l'aide à qui il veut parmi les créatures, Wallah, il ne l'aura pas. Wallahi, il ne l'aura pas. Mais comprenez bien que cette croyance ne s'oppose pas au fait de faire les causes et de se réveiller de bonheur pour avoir rizq, et de faire les causes de guérison et de faire ruqya pour quelqu'un qui est touché par sihr. Non. Bien au contraire. قوله وينظرون في النجوم أي ويعتقدون أن لها تأثيرا كما سيأتي في بابه إن شاء الله. Donc la deuxième catégorie, c'est ceux qui prétendent avoir une science, la science des astres, et qu'ils connaissent l'invisible à travers les positions et les mouvements des astres. Ceux qui croient que les astres ont un effet sur les événements terrestres, comme ceci sera détaillé dans son chapitre qui va suivre, le chapitre de l'astrologie. Voilà, par rapport à ce chapitre, je demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, et je vous recommande, mes frères et mes sœurs, à moi-même ainsi qu'à mes frères et mes sœurs, d'apprendre le tawhid, d'apprendre l'aqida. C'est la solution de tous nos problèmes. Tous les problèmes que nous vivons dans notre quotidien, la solution c'est l'aqida et c'est le tawhid. Et également d'apprendre le manhaj al-salafi et de connaître la position de al-sunnah wal-jama'a par rapport aux différents points de l'aqida et de connaître ceux qui se sont écartés de cette position juste qui est la position de al-sunnah wal-jama'a afin d'adorer Allah avec science et clairvoyance et afin de ne pas tomber dans les panneaux des innovateurs et des égarés par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous a permis, à travers cette radio bénie, qui est la radio de Miraf al-Anbiya, il nous a permis à moi ainsi qu'à d'autres de mes frères de faire des cours bénéfiques et profitables pour nos frères francophones. Et en ce qui me concerne, on fait ce dars chaque lundi bi'idhnillah et ça va rester fixe comme ça. On va s'arrêter bientôt pour les examens et on reprendra après les examens. Donc, je disais un cours sur Tawhid
Et nous avons un deuxième cours chaque dimanche sur le manhaj, la méthodologie de Al-Sunnah wal-Jama'a, et dans le support que nous utilisons et les fondements de la Sunna de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, et de nous accorder la sincérité et la véracité dans les paroles et dans les actes, et de nous accorder également la conformité à la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous délaissons. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.